Ça m'a pris plus de 200 heures réparties sur un petit peu plus d'1 an et demi. J'ai tiré pas mal d'enseignements de cette expérience que je vais partager avec vous. One Piece, c'est vraiment une œuvre un petit peu particulière pour moi, que je pense que comme beaucoup, si ça fait longtemps que vous avez commencé, vous savez que quel point c'est particulier. Voilà, moi j'ai commencé, j'étais au collège, donc ça remonte à plus de 10 ans. Donc voilà, plus de 10 ans quand vous suivez une œuvre qui est aussi complète que One Piece, on y est attaché et je m'étais lancé comme défi au début de mon apprentissage du japonais, que à partir de maintenant, si je voulais regarder une œuvre japonaise, c'était obligatoirement en japonais, donc sans sous-titres français. Et c'était également valable pour les œuvres que je suivais actuellement. Donc j'ai arrêté de regarder One Piece parce que je me disais que si je le regardais, c'était forcément que en japonais et que je voulais pas me le gâcher en fait en ne comprenant pas ce qui se passe. J'ai attendu quasiment 2 ans et demi avant de rattraper One Piece. En fait, j'ai fait une énorme pause dans One Piece parce que je n'avais pas le niveau de japonais nécessaire pour le lire. Une fois que j'étais un petit peu plus confiant avec mon japonais, j'ai commencé à le lire. Donc ça remonte à il y a un petit peu plus d'1 an et demi. C'était en mars 2022 et j'ai commencé à le lire. Alors il faut savoir que One Piece a énormément de tomes. Il y a plus de 100 tomes. Je crois que c'est 106 à l'heure où je vous parle sorti au Japon. Qu'il y a 1088 chapitres à l'heure où je tourne ce podcast. Donc c'est beaucoup. Normal que c'était long et surtout qu'en japonais, forcément, j'ai pris beaucoup plus de temps à le lire. Et ces 200 heures passées à lire One Piece m'ont enseigné des leçons, mais finalement, c'est peut-être pas celles qu'on aurait attendues. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était 200 heures qui n'ont pas énormément fait progresser en japonais. Et ça, c'est la plus grosse leçon en fait que j'en ai tirée, c'est ça, c'est que finalement, les mangas, je trouve pas que c'est forcément le meilleur média pour apprendre le japonais. Alors, j'en ai pas lu des tonnes de mangas en japonais, j'en ai lu que quelques-uns, mais à chaque fois, je me suis fait cette réflexion que je trouvais que c'était un média moins intéressant que la lecture pure pour développer vos kanji. Pourquoi ? Parce que notamment les mangas de type shonen comme One Piece, vous avez les furigana. Donc votre cerveau, il a tendance à tricher un petit peu et s'aider des furigana et à beaucoup moins regarder les kanji que si vous avez un texte pur. C'est également beaucoup moins dense en texte, ce qui fait que, au final, en lisant un tome de manga, vous exposez à beaucoup moins de texte qu'en lisant une nouvelle, en light novel ou même en article sur le web. Autre chose, c'est que par exemple, par rapport à l'animé, c'était un média qui était beaucoup plus dur. Parce que par exemple, si je regardais l'animé One Piece, imaginons que je comprenne pas tout, j'ai quand même beaucoup moins la barrière parce que je peux tenter de comprendre via le contexte beaucoup plus facilement grâce à l'oral. Ça dépend peut-être un petit peu de la personnalité des gens, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de ne pas comprendre quelque chose à l'oral et de laisser passer, donc de ne pas comprendre certains mots et de laisser passer et de quand même comprendre le flow de l'épisode, que dans un manga, si je comprenais pas certains mots qui étaient écrits, ça me provoquait beaucoup de frustration, donc j'avais tendance à les rechercher. Et ça, c'était un travail qui était très laborieux au départ. Parce qu'au départ, soit je cherchais directement en tapant les mots dans Google, mais quand vous n'êtes pas sûr de bien réussir à les lire, même si vous avez les furigana, parfois trouver les bons kanji, etc., ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, et je pouvais passer plusieurs minutes à chercher un seul mot de vocabulaire, alors que, évidemment, si vous lisez quelque chose sur le web, avec Yomi-chan, en un clic, c'est fait. Donc pendant très longtemps, ça m'a pris ce temps. J'ai fini par installer ShareX avec ce qu'on appelle un OCR, donc qui reconnaît en fait les caractères à la volée, et donc en gros, vous faites une capture d'écran, et ça vous renvoie le texte. Le problème, c'est que ShareX, avec l'OCR, il était vraiment pas très précis et que peut-être, franchement, une fois sur 3, il se trompait, donc c'était énorme. Une fois sur 3, il se trompait, ça me prenait beaucoup de temps et j'ai abandonné pendant plusieurs mois One Piece à cause de ça parce que du coup, je trouvais que je perdais mon temps. Puis un jour, j'ai découvert un outil qui s'appelait Mokolo, qui s'appelle toujours Mokolo d'ailleurs, et qui a un petit peu changé la donne parce que c'est un outil qui faisait qu'en gros, vous passez vos mangas dans cet outil et ça vous ressortait un fichier que vous pouvez utiliser pour passer directement Yomi-chan dessus. Ça se basait sur un OCR, mais c'était beaucoup plus fiable. Franchement, je pense que ça monte à 90-95% de fiabilité. C'est quelque chose d'énorme et surtout, c'est à la volée. Donc une fois que vous avez votre manga converti, vous n'avez plus à vous casser la tête à faire des captures d'écran, etc. Vous avez tout là. La navigation, elle est super claire et ça m'a vraiment changé la vie à ce niveau-là. Et après, j'ai changé un petit peu avec Hiero, qui est quelqu'un qui fait également partie de notre serveur Discord Boken. Donc voilà, on discute pas mal de l'apprentissage japonais et voilà, on a parlé de ce petit outil. Et lui, il est développeur et il m'a dit ouais, tu sais quoi, Obi, j'ai une idée, j'aimerais bien développer un outil qui permet de simplifier un petit peu ça. Parce que c'est vrai que Mokolo, il était un petit peu intimidant, c'est-à-dire qu'il fallait faire jouer en script, avoir les fichiers au bon endroit, dans le bon format, etc. C'était un petit peu galère, ça demandait un petit peu de temps, un petit peu de connaissances et ça pouvait vraiment en intimider certains. Il a dit, j'ai une idée, si je faisais un site où tout ce qu'on avait à faire, c'est déposer le fichier et ça se jouait automatiquement. Du coup, il a fait ce site
et ça m'a mais tellement changé la vie, j'ai tellement gagné de temps. Je vous laisse le site d'ailleurs dans la description, ça s'appelle dokusha.io. Si vous lisez des mangas, je vous le conseille parce que clairement sans ça, j'aurais jamais fini One Piece. Donc merci à Hiro pour son taf, parce que sans ce site, je n'aurais pas fini de lire One Piece en japonais. Donc c'est un site qui m'a quand même facilité la lecture, mais même en ayant cette lecture facilitée, j'ai trouvé que voilà, c'était finalement au niveau du japonais pur et dur. Même si j'ai appris des nouveaux mots, des nouvelles expressions, je pense que j'aurais beaucoup plus appris en investissant ces 200 heures ailleurs. Maintenant, il y a plusieurs quand même avantages, on va dire, avec One Piece et les mangas de manière générale. Le premier, c'est que je suis pas sûr que j'aurais eu la patience ou l'énergie de passer ces 200 heures ailleurs. Parce que parfois, je lisais One Piece quand vraiment j'avais la flemme de faire autre chose et je voulais juste connaître la suite de One Piece. Alors bon, en vrai, je la connaissais déjà, mais je voulais revoir la suite de One Piece, je voulais relire. Donc voilà, ça a l'avantage d'être quand même, le manga, je trouve moins fatigant que la lecture pure de, par exemple, en livre ou en light novel, par exemple. Ça a l'avantage de être moins fatigant et un petit peu plus apte à être enchaîné. Voilà, j'arrivais plus facilement à enchaîner One Piece qu'à enchaîner, par exemple, une nouvelle. Donc, c'est l'avantage, c'est que ce One Piece, en fait, ce que je faisais au final, c'est que je le mettais plus tard, généralement, dans la journée, quand j'avais déjà appris le japonais et que je voulais juste, en fait, me détendre. C'est juste que plutôt que de me détendre en français, je me détendais en japonais. Donc ça, c'était possible parce que j'utilisais Dokosha, qui me permettait quand même de réduire la friction au maximum. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé que j'ai appris moins de choses en lisant One Piece, par exemple, qu'en regardant des animés ou qu'en lisant directement des nouvelles de textes purs et durs. Et la conclusion que j'en ai eue, c'est que je vais arrêter de lire des mangas pour apprendre le japonais. Maintenant, si je lis des mangas, je continuerai de le faire en japonais, parce que c'est mon challenge et je trouve que c'est cool, que voilà, que quand je veux côtoyer un média japonais, je le fais forcément en japonais, ça me force voilà, à apprendre le japonais, mais je vais arrêter d'utiliser les mangas pour apprendre le japonais. Si je lis un manga, ça sera pour me détendre, ça sera en japonais, mais voilà, ça sera pour me détendre parce que j'estime que si je veux apprendre le japonais, il y a des médias qui sont mieux pour ça. Pour moi, ça va être les animés, à la limite avec les sous-titres japonais, si vraiment je veux quand même forcer un petit peu la lecture. Ça va être directement les textes, c'est-à-dire que si je veux la lecture, si je veux vraiment entraîner ma lecture, je vais plutôt passer par des médias comme les web novels, les light novels ou les nouvelles directement. Donc la lecture, les livres et les mangas, ça sera vraiment de la détente. Voilà, ça sera du bonus, ça sera pas un média que j'utiliserai pour apprendre le japonais. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un média super, je pense que ça dépend aussi de votre appétence de base. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus un consommateur d'animés de base qu'un lecteur de manga. Si vous, c'est l'inverse, testez toujours. Peut-être qu'au final, vous serez beaucoup plus engagé avec un manga et vous arriverez à apprendre plus avec un manga. De mon expérience personnelle, c'est vraiment l'effet inverse. Donc voilà, le manga, je le quand même réduirai. Je vous invite à essayer d'autres formats pour être sûr que c'est bien ce qui vous correspond. Mais ne sait-on jamais, si le manga est vraiment quelque chose qui vous motive, si vous arrivez à passer de longues heures à lire des mangas en japonais, ça peut être une bonne source. Juste le petit point de vigilance que je vous donnerai alors, c'est d'également lire des mangas qui n'ont pas les furigana. Parce que sinon, vous allez trop vous appuyer sur les furigana, c'est un petit peu dommage. Ça va pas développer autant vos kanji que la lecture pure et dure. Donc voilà, un petit moyen de contourner ça, ça serait de lire des mangas sans furigana. Il y en a en vrai beaucoup. Généralement, tous ceux qui sont pas trop destinés à des enfants, mais plus un petit peu plus âgés, généralement, ils sont sans furigana, ce qui peut être pas mal pour vous forcer voilà, à apprendre les kanji. Et chose, du coup, selon moi, indispensable, si vous faites ça, c'est de passer par dokusha.io, qui vous permet de naviguer beaucoup plus facilement dans le manga et de faire des recherches de vocabulaire à la volée beaucoup plus facilement. Toujours est-il que je suis extrêmement content d'avoir rattrapé One Piece. Enfin, c'est vraiment un manga de ouf. J'ai vraiment kiffé et c'est là où j'ai réalisé que le manga est tellement supérieur à l'anime, parce que c'est vrai que l'anime, je m'en suis vraiment rendu compte en lisant le manga qu'il tire tellement en fait pour laisser le temps au manga justement d'être publié. Il tire et c'est vrai que le rythme de l'anime est assez lent. Le manga est beaucoup mieux rythmé. On s'ennuie beaucoup moins dans le manga et c'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Enfin, je kiffe. Après, forcément, quand vous commencez, quand vous êtes petit, vous avez un petit attachement à l'œuvre. Mais c'est vraiment une aventure exceptionnelle. J'ai vraiment la suite de voir la fin. En fait, voir mon challenge, c'était de rattraper avant que l'auteur termine le manga, parce qu'il y a des chances que ça se termine dans les années qui viennent. C'est sur la fin One Piece et c'est chose faite. J'en suis au moins très content. Petite parenthèse One Piece, petite parenthèse manga. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!